Pour venir à bout de l'insécurité qui mine le Burkina Faso, il faut impérativement libérer le pays de la domination internationale. C'est en tout cas ce que pensent les jeunes de la Confédération générale du travail du Burkina. Ces jeunes venus des 13 régions étaient en conclave à Ouagadougou. Après 48 heures de travaux, ils sont parvenus à des conclusions qui doivent permettre au Burkina Faso de retrouver son lustre d'antan. Et puis, dimanche électoral pour le monde économique burkinabé, plus de 17 000 électeurs ont pris d'assaut les plus de 80 bureaux de vote sur le territoire national dans le but d'élire les 170 membres consulaires représentant les différentes catégories du secteur de l'économie. Voilà pour l'essentiel des actualités de la mi-journée sur BF1. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre. Cette brève pour ouvrir ce journal, vous le savez peut-être déjà, le Burkina Faso a encore enregistré une attaque terroriste hier dans le Soum, plus précisément dans le détachement de gendarmerie d'Inata. Elle est considérée comme l'une des attaques les plus meurtrières subies par les forces de défense et de sécurité depuis le début des attaques dans le pays. Le bilan officiel provisoire fait état d'au moins 20 soldats tués dans cette barbarie. Nous présentons nos condoléances aux familles éplorées. La question de l'insécurité grandissante au Burkina Faso était justement au cœur du Forum national des jeunes leaders de la Confédération générale du travail du Burkina. Après 48 heures de réflexion, les 87 jeunes venus des 13 régions du pays sont parvenus à une seule conclusion, celle de libérer le Burkina Faso de la domination internationale si l'on veut véritablement venir à bout des attaques terroristes. Abdou Razak Traoré nous en dit plus. Ils ont quitté les 4 coins du Burkina Faso, y compris les zones où effectuer un déplacement semble suicidaire au regard de l'insécurité. Mais pour ces jeunes de la Confédération générale du travail du Burkina, le jeu en vaut la chandelle. C'est la survie de la nation qui est en question. Aucun sacrifice n'est de trop. À ce forum national, ils ne sont pas passés par 4 chemins pour diagnostiquer la situation et proposer les pistes de solution. Les engager leurs responsabilités face à cette crise-là, qui va effectivement se résumer en termes de leur mobilisation, leur contribution à défendre des plateformes que nous avons toujours défendues, à savoir le départ des bases militaires de chez nous, l'équipement conséquent de nos forces de défense et de sécurité, et également le combat pour rompre avec la domination impérialiste dans notre pays. La domination impérialiste, surtout celle française, a une fois de plus été indexée. Au moment où le Burkina Faso enregistre les attaques les plus effroyables, à la CGTB, la conviction est qu'il faut libérer le pays. Mais comment? Il faut qu'on ait le courage de comprendre que notre pays a véritablement besoin de libération nationale et sociale. Nous ne sommes pas indépendants au plan politique, au plan économique, au plan social, au plan militaire, donc sécuritaire. Ce n'est pas des approximations. Donc nous avons estimé que pour la libération nationale et sociale, il faut véritablement une jeunesse consciente, une jeunesse armée, au plan idéologique, au plan politique, et même le niveau syndical doit être relevé. C'est ce que nous avons constaté. Le deuxième niveau, c'est estimer que diriger nos organisations de lutte de classe, c'est un sacerdoce. Ce forum national des jeunes leaders de la CGTB a réuni 87 jeunes venus de toutes les régions du pays. Pendant 48 heures, en plus de la situation nationale décryptée, ils ont bénéficié du développement de plusieurs thématiques en lien avec la communication et le leadership leur permettant de mener le combat une fois de retour dans leurs localités respectives. Eux également sont jeunes et ils veulent relever les défis qui s'imposent à la jeunesse et aux pays africains. Il s'agit notamment du sous-développement et de l'employabilité des jeunes. Pour y arriver, il faut mettre l'accent sur la coopération entre entreprises africaines. C'est en tout cas ce que pense l'ONG Afrique et Mérite. Elle a donc dans ce sens initié la tournée africaine de coopération. Cette tournée qui vise à mettre en réseau les jeunes africains a d'abord débuté au Niger, s'en est suivi le Mali. L'étape du Burkina Faso est prévue du 3 au 4 décembre prochain à Ouagadougou. Mais avant, le comité d'organisation était face à la presse pour annoncer les couleurs de cette rencontre internationale. Abdou Azissari. Le sous-développement et les difficultés d'employabilité des jeunes,
Deux facteurs qu'ont en commun la plupart des pays africains. Une situation qui s'explique en partie par le manque de coopération entre entreprises africaines, selon l'ONG Afrique et Mérite. C'est pour remédier à cette situation qu'elle a initié en partenariat avec la firme en investissement Boasson la tournée africaine de coopération TAC. Après le Niger et le Mali, c'est au tour du pays des hommes intègres d'accueillir cette importante rencontre qui vise à mettre les Africains en réseau. Nous devons tout faire pour nous mettre en réseau. C'est le seul moyen pour nous, bien évidemment, de relever les défis qui s'imposent véritablement à ce continent. Si nous ne nous mettons pas ensemble, travailler main dans la main, et nous restons dans l'éternel individualisme, nous n'irons nulle part. Et notre souhait, ce n'est pas de ne pas avancer, c'est d'avancer. Mais comment avancer avec des partenaires? Ces partenaires, c'est nous-mêmes, nous, entre nous, Africains. Cette rencontre internationale, prévue du 3 au 4 décembre prochain à Ouagadougou, se veut également une tribune d'échange entre fondateurs d'écoles et chefs d'entreprise sur la question de l'insertion des jeunes diplômés. Nous créons un pont de liaison, d'échange entre les jeunes chefs d'entreprise ou les chefs d'entreprise ou les entreprises et les écoles. Les écoles qui finissent de former, qui veulent des stages pour insérer des étudiants, ce serait plus facile à ces écoles-là de rentrer dans le réseau des chefs d'entreprise pour trouver des opportunités pour leurs étudiants. Les chefs d'entreprise aussi pourront consulter régulièrement les chefs d'entreprise, je dis les écoles pourront régulièrement consulter les chefs d'entreprise par rapport à l'actualisation de leurs besoins. Une soirée de récompense des chefs d'entreprise burkinabés mettra fin à cette TAC version Burkina Faso. On peut déjà dire qu'il y a une 60aine de trophées ce soir-là. Donc cette nuit nous permet de dire aussi merci à ces chefs d'entreprise-là qui ne cessent de créer d'emplois, même si ce n'est pas encore suffisant. C'est une manière de leur dire merci, faites encore plus pour que nous puissions plus insérer davantage nos enfants. La tournée africaine de coopération TAC concerne 8 pays africains. Et c'est la Côte d'Ivoire qui va fermer la boucle. Parlons sécurité routière à présent avec ces chiffres de l'ONASER. En 2020, le Burkina Faso a enregistré environ 20 000 accidents sur l'ensemble du territoire national, avec à la clé 1000 décès, majoritairement des jeunes. Convaincu que la répétition est pédagogique, l'Office national de la sécurité routière lance à Zignaré, dans le plateau central, la 3e édition de la campagne La rentrée scolaire en toute sécurité. Cette campagne devra permettre de sensibiliser les populations burkinabées, notamment celles du plateau central, qui enregistre au premier semestre de l'année 2021 plus de 200 accidents, dont 31 décès. Alexis Belem-Naba. En 2020, ce sont environ 20 000 accidents de circulation qui ont été enregistrés sur le plan national. Des accidents qui ont fait plus de 1000 morts selon les données de l'ONASER, l'Office national de la sécurité routière. Pour le premier semestre de l'année 2021, dans la région du plateau central, ce sont 250 accidents enregistrés, dont 31 morts en majorité de la tranche jeune. Malgré les actions de promotion de la sécurité routière et les répressions des infractions, l'enjeu de la sécurité routière n'est pas mesuré par la population. À travers cette 3e édition de la campagne, la rentrée scolaire en toute sécurité, l'ONASER veut sensibiliser davantage la population de la région du plateau central. La sécurité routière, c'est la responsabilité de tous. Et en cette période de rentrée scolaire, tout particulièrement, il est nécessaire et voire imminent d'intégrer les règles comme la courtoisie et la tolérance dans la circulation, car plusieurs écoliers, j'allais dire plusieurs de nos enfants, empruntent la voie de l'école à la recherche du savoir. Ils peuvent être dans l'ignorance, mais nous qui sommes adultes et parents, nous devrons beaucoup plus faire attention à eux parce que leur ignorance aussi est une défaillance de notre éducation. L'utilisation du téléphone en circulation, la conduite sous l'effet de la drogue ou de l'alcool et l'intolérance en circulation sont entre autres les facteurs de ces accidents. Les élèves, qui sont en général les victimes, s'engagent à donner de bons exemples. Nous sommes conscients des risques élevés que nous encourons si nous sommes impliqués dans des accidents de la route.
Pour contribuer à la lutte contre l'insécurité routière dans notre pays, nous prenons les engagements fermement. De ne plus conduire sous l'emprise de l'alcool ou de drogue, de ne pas céder à la vitesse, de s'abstenir tout comportement agressif sur la route. La question de la sécurité routière n'est pas seulement l'apanage d'une structure administrative. Elle nécessite l'engagement de tous. Les parents s'engagent à accompagner les élèves. Soucieux de l'avenir de notre pays, le Burkina Faso, nous nous engageons fermement à respecter les règles prescrites pour circuler en toute sécurité sur les routes, à faire connaître le code de la route à nos enfants avant de leur autoriser la conduite d'un engin motorisé, à inciter et encourager nos enfants à porter leur casque lorsqu'ils sortent de la maison avec une moto. La vie est si sacrée qu'il faut faire d'elle une priorité. À l'issue du lancement de cette campagne, la rentrée scolaire en toute sécurité routière, des clubs pilotes de sécurité routière sont installés dans les établissements scolaires dans la région du plateau central. Hier dimanche, journée électorale pour le monde économique burkinabé. Plus de 17 000 électeurs ont pris d'assaut les bureaux de vote sur le territoire national. Objectif, élire 170 membres consulaires représentant les différentes catégories du secteur de l'économie. Toute chose qui permettra le renouvellement des instances de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Retour sur cette journée de vote avec Abdou Razak Traoré. Il est 6 heures du matin quand Inoussa Kaboré a foulé le sol de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso où son bureau de vote est logé. À l'ouverture des bureaux, il est le premier électeur du bureau de vote numéro 1. En glissant son choix dans l'urne, il nourrit l'espoir que les dirigeants qui vont sortir de ces élections consulaires s'attaquent aux problèmes qui minent le secteur du commerce. Des gens capables de bien diriger le commerce au Burkina. La concurrence déloyale, les méventes, les différentes crises, vous avez parlé de la Covid, le terrorisme. En tout cas, tout ça, ce sont des mots qui minent le bon fonctionnement du commerce. Autant de goulots d'étranglement qui asphyxient l'économie. Le diagnostic est compris justement par les candidats. Ils sont 289 à compétir pour 170 sièges de membres consulaires. Pendant 2 semaines, ils ont pu dérouler leur projet au profit des électeurs. C'est un travail que je veux faire et c'est un travail que je me propose de faire. Et c'est ce qui est vraiment motivé. Et pour mon programme, en tout cas, j'ai 9 points essentiels. Alors, je ne pourrais pas les prendre tous, mais je dis que, premièrement, mon axe 1, c'est de relever l'économie et surtout lutter contre la corruption. Pour certains candidats, par contre, faire campagne en présentant un programme n'est que pure démagogie. Donc, nous devrons tous exécuter le programme, le seul programme qui va être accepté par la majorité des élus et qui est le programme du président de la Chambre de commerce. Donc, il ne peut pas y avoir un programme de chaque candidat, ce n'est pas possible. Donc, je m'inscris en faux, je prends exemple terre à terre, c'est comme conseil municipal. C'est le programme de maire que le conseiller exécute. Ce n'est pas ça conseiller qui peut exécuter son programme. Avec quel budget? Donc, pour moi, je n'ai pas à mentir pour dire que je vais faire ça, alors que je dois travailler à aider le président des chambres de commerce pour qu'il exécute le programme que nous allons valider ensemble. À Ouagadougou, plusieurs sites ont accueilli les électeurs pour ce vote. Les bureaux de vote ont fermé à 16 heures sans incident majeur. Ce sont en tout plus de 17 000 électeurs qui étaient inscrits sur l'ensemble des plus de 80 bureaux de vote au Burkina. Au plus tard, dans les 3 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs, une nouvelle assemblée générale et une consulaire régionale devraient voir le jour. Et ce sont les membres de l'assemblée générale qui vont élire un bureau consulaire. Le président sortant Mahamadi Savadogodi Kadhafi est candidat à sa propre succession. Sauf cataclysme, son mandat devrait être renouvelé. Les mérites du Comité national olympique des sports burkinabé reconnus par l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique pour son abnégation et sa détermination au travail et pour le développement des sports au Burkina. Jean Yamego, président de la CNOSB, a été décoré par ses pairs
des distinctions qu'il est allé fièrement présenter au Mogonaba, lui qui l'a soutenu à travers des conseils. Luc Pagbelkeb. Le CNOSB, le Comité national olympique des sports burkinabé au palais du Mogonaba. Des distinctions à titre personnel à l'endroit du président Jean Yamiogo et à l'endroit du CNOSB ont été reçus de l'ACNOA, l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, et de l'ACNO, l'Association des comités nationaux olympiques. Ces titres sont présentés à l'empereur des Mossé en guise de reconnaissance pour ses conseils avisés, des conseils qui ont permis au Burkina Faso de décrocher sa première médaille olympique avec le bronze de Hugues Fabrice Zango en triple saut au JO de Tokyo. Aujourd'hui, il me plaît, en tant que président du comité olympique, de vous dire qu'effectivement, le comité olympique que je dirige a été décoré au compte de l'Afrique. C'est le comité olympique africain qui m'a décoré. Et les raisons, c'est pourquoi ils ont vu le travail interne que nous faisons, même sans communication. Ils ont été invités quelquefois à des cérémonies que nous organisons ici. Ils ont été aussi impactés par notre présence au niveau de l'ACNOA, au niveau de la zone 3. Donc, ils ont trouvé légitime de nous cerner cette décoration. Le Comité national olympique et des sports burkinabé a présenté ses lauréats également à la presse, non sans revenir sur les nombreuses médiations entreprises pour une bonne marche des fédérations sportives. Au début de chaque mandature, nous sensibilisons, nous voyons les responsables pour leur dire « Ah, il faut faire attention parce que bon, les élections se passent, ils acceptent tout ça, les élections se passent et les problèmes naissent. Laissez les gens libres faire les élections. Ça aussi, c'est un problème. On a tout fait, ils ont fait des combinaisons, on a fait les élections. À la sortie des élections, c'est un autre problème. Parce que celui qui a pris dit que à l'intérieur, ça bouillonne, ça ne va pas. Et il est un peu contesté. Bon, il faut qu'il range la fédération pour pouvoir bien s'asseoir. Quand aussi, vous devez comprendre que des sujets comme ça, là, on ne peut pas débattre ça publiquement. Moi, si je parle de ça ici, la médiation ne tient plus. Singa Pinda Jean Yamiogo a invité les acteurs sportifs du Burkina Faso à privilégier le dialogue dans la gestion des instances dirigeantes. Dans sa politique de développement des nouvelles disciplines, le Comité national olympique et des sports burkinabé a fait don de tables de tech ball à des associations évoluant dans ce nouveau sport. En marge de la semaine du numérique, les amoureux des jeux vidéo ont eu une tribune pour s'exprimer. Ils étaient nombreux, les jeunes concepteurs de jeux vidéo, à présenter leur création au grand bonheur des tout-petits. Cette initiative du ministère en charge de l'économie numérique vise à faire la promotion des jeux vidéo africains. Magid Bakouan, Raïm Paré pour plus de précision. À cette 17e édition de la semaine du numérique, une place est accordée aux jeux vidéo. Dans cette salle, des jeux vidéo de diverses catégories sont exposés. Des PlayStation, des jeux de réalité virtuelle, des jeux de mouvement, bref. Ici, le jeu numérique est exposé dans toutes ses formes, au grand bonheur des enfants. Un cadre initié pour permettre aux concepteurs de jeux vidéo de promouvoir leur domaine. Il y a des jeux faits en Afrique ici, pour l'éducation civique, il y a des jeux qui montrent des bonnes valeurs, il y a des jeux lorsque c'est contrôlé, lorsque c'est bien cadré, qui apportent un plus aux tout jeunes, aux enfants, et ça vous permet en plus de vous divertir. Vous voyez que ça vous permet de danser, ça vous permet d'apprendre à danser déjà, de faire du sport, et après ça vous êtes à l'aise, vous comprenez. Donc c'est pas la peine d'interdire les jeux, il faudrait soutenir-nous à bien utiliser ça. Ce 11 novembre, la ministre en charge de l'économie numérique est en visite dans cet espace dédié aux jeux vidéo. Une fois dans la salle, Adja Fatimata Ouattara s'essaie dans la discipline. Accorder une place aux enfants à cette semaine du numérique, c'est l'objectif recherché par la création de cet espace. C'est la fête du numérique et toute cette semaine, nous célébrons donc le numérique et les enfants ne peuvent pas être en reste. Donc nous avons organisé cet espace pour permettre aux enfants de s'essayer aux jeux vidéo, de découvrir le numérique dans son aspect ludique. Et c'est un moyen d'apprentissage pour eux. Et vous voyez
qui sont intéressés, ils ont pris d'assaut. Il y a une longue file dehors. Et c'est, pour certains, c'est leur premier contact vraiment avec le numérique. Et de façon ludique, ils vont apprendre énormément de choses. Et je pense que c'est un véritable moyen d'apprentissage. En plus du divertissement, l'espace des jeux vidéo, c'est aussi un cadre de rencontre, d'échange et de partage d'expériences entre exposants. La culture comme symbole de développement socio-économique, c'est l'ambition poursuivie par la 6e édition du festival Nyimimbayi dans la région du Centre-Est. Du 29 octobre au 7 novembre dernier, des artistes ont mis en exergue les potentialités culturelles de la région, l'idée étant de préserver ce que les dévanciers ont légué comme héritage culturel. Amadou Diko, Maxime Iloudo nous en disent plus. Toute la diversité culturelle de la région du Centre-Est mise en lumière à cette 6e édition du festival Nyimimbayi. De la danse, des prestations artistiques et de la parenté à plaisanterie entre Bissau et Gouroussi. Ce festival veut créer un cadre de brassage culturel et une fraternité entre les populations de Tinkodogo. Les organisateurs entendent ainsi valoriser et sauvegarder les identités culturelles de la région. Occasion pour les plus jeunes de connaître un pan de l'histoire culturelle du Burkina Faso. Il y a un manque à gagner dans le Centre-Est et précisément dans le Boulgou. Il faut travailler vraiment à mettre en exergue, à créer un cadre de retrouvailles pour les artistes qu'on appelle locaux, mais qui sont des artistes qui sont des talents cachés, et aussi créer un cadre de retrouvailles entre les fils et la population du Centre-Est, parce qu'au Centre-Est, ce n'est pas seulement les ressortissants qui vivent, parce qu'ici au Centre-Est, on a les Gouroussi, on a les Djoula, on a tout, même les fonctionnaires qui sont là, ils font partie de la population du Centre-Est, pour quand même les égayer et les recréer. La culture comme fondement est la base de tout développement social. Justement, à ce niveau, les festivaliers sont invités à ne pas se laisser emporter par des valeurs civilisationnelles qui sont souvent de nature à faire ombre sur leur culture. L'objectif ici est de donner un coup d'accélérateur à la culture burkinabé. Nous devons préserver nos cultures respectives dans nos localités respectives. C'est pour tout simplement dire que je soutiens donc la culture dans son ensemble, dans son entièreté. Et je soutiens également tout ce qui a trait au cadre de rencontre au niveau donc des différentes localités pour amener la population à l'unisson, à la cohésion, à l'unité. Parce que vous savez que le festival regroupe pas mal de personnes et qui dit regroupement parle donc d'unité, parle de cohésion, parle de solidarité. Et notre pays en a besoin en ce moment. Le festival Nyimimbayi, c'est également une rue marchande, un espace de promotion des mets locaux et une tribune de sensibilisation contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. Dernier point de ce journal et nous allons à la découverte pour certains ou à la redécouverte pour d'autres de Bams Rod, cet artiste musicien burkinabé qui fait les scènes accompagné de son fils en classe de CP2. Connaissant le milieu du showbiz burkinabé, d'aucuns se demandent si le choix de Bams Rod est salutaire. L'artiste, par ailleurs vendeur de friperie, dit savoir ce qu'il fait et ce qui est bien pour son fils aîné. Nos confrères du studio Yafa sont allés à sa rencontre. Suivons. Quand j'arrive à l'école, il y a des gens qui disent que moi j'aime chanter avec mon papa. Je dis que oui, que j'aime chanter avec mon papa. J'ai fait CP1. Je passe CP2. La vérité, ça passe bien quand c'est dans la bouche des enfants. Sinon, le milieu du showbiz, ça c'est un milieu vampire. Mais lui, il n'a pas à aller traîner dedans. Lui, il est tout le temps à la maison. Voilà. Une fois fini le travail au studio, le petit, il est au repos. Si on part dans un festival, c'est à part. Là, je l'amène. Pas l'amener dans les boîtes de nuit, voilà, des trucs comme ça. C'est pas ça ma conception, quoi. Voilà. Et puis voilà, j'aimerais que les gens grandissent un peu. Voilà, pas penser que forcément le milieu il n'est pas bon
Et forcément, il faut fermer la porte à une génération peut-être qui pourrait contribuer ou apporter quelque chose dans l'histoire de ce pays-là qu'on appelle le Burkina Faso. Voilà, donc à quelque part, moi, je donne l'opportunité et la force à la fois de pouvoir contribuer, quel qu'en soit Alpha, à cette culture-là. Et si je vois qu'un son le plaît, un morceau le plaît, moi, je ne peux que l'offrir l'occasion et l'opportunité d'écouter. Donc c'est un casque que moi j'ai pour lui. À chaque fois qu'il aime quelque chose que je fais, voilà, je lui fais écouter avec le casque plusieurs fois tout le temps. Voilà, quand il a le temps, quand il a envie de s'amuser, voilà, il s'amuse avec. Voilà, c'est son outil de travail aussi. Les réseaux sociaux, tout d'abord, ça téléporte, ça t'amène loin, ça t'amène où tu ne peux même pas arriver. Donc c'est dans ça qu'on est parti et puis voilà, je pense que l'objectif est en train d'être acquis. La mère des enfants, surtout, elle est très contente de voir sa famille un peu dans un truc. Voilà, que tout le monde l'aime bien, que tout le monde apprécie. Il ira toujours à l'école. Parce que l'école va lui permettre de mûrir encore. Voilà. Et puis ce qu'on fait, ça va le renforcer encore. Il est normal comme les autres. Parce qu'on ne lui casse même pas la tête. Non. Pour lui, il s'amuse. J'ai mal au fond de moi, Azabadamam. Quand je vois des stars Azabadamam, j'empêche le rêve de se réaliser. C'est de voir reprendre des trucs que j'ai faits. Et de le voir dedans, je suis fier. Je n'ai pas de mots pour dire. Des fois, il fait des trucs même qui m'étonnent moi. On est parti pour que lui aussi, il vienne donner ses signatures un jour dans la culture de mon pays. Voilà, nous souhaitons bon vent à Bamsrod et son fils, visiblement amoureux de la musique. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 19h30 avec Abdou Razak Taoré. Moi, je vous retrouve Dieu voulant demain pour un autre point de l'actualité. Excellente suite de programme sur la chaîne Cœur de nos défis.